Les rendez-vous du Mondial du bâtiment, la rénovation énergétique dans les territoires. Une émission animée par Nathalie Croiset. On ne cesse de le dire, les territoires ont un rôle central à jouer dans la rénovation énergétique. Nous avons décidé pour cette saison 2 des rendez-vous du Mondial du bâtiment de zoomer sur une rénovation emblématique et d'en parler en détail avec les acteurs engagés. Ce mois-ci, gros plan donc sur Green Factory, projet de rénovation d'une usine désaffectée transformée en bureau. C'est à Lyon. Et donc, nous allons avoir 3 intervenants en ligne et en visio avec nous. Marc Campesi, bonjour. Bonjour. Vous êtes CEO de Diagonal Concept. Quelques mots pour vous présenter tout d'abord. Alors rapidement, on a 2 activités. Une activité d'accompagnement stratégique des entreprises et des institutions pour répondre aux enjeux du décret tertiaire, mais pas que, je le développerai plus tard. Et puis on propose un contrat en conception-réalisation pour des réhabilitations dans le secteur tertiaire et résidentiel, avec chaque fois un engagement assez fort en termes de performance. Alors dans tout ce projet, merci à vous, on va continuer le premier tour de table. Dans tout ce projet, évidemment, il faut un promoteur engagé. Marc Pigeroulet, bonjour. Alors je n'entends pas le son, je vous entends pas. Vous êtes président d'Ariost Immobilier, est-ce que votre son, ça y est, votre son a l'air, j'ai l'air de vous entendre, allez-y. Bonjour, vous m'entendez ? Parfait, allez-y, quelques mots pour vous présenter. Marc Pigeroulet, président fondateur du groupe Ariost, basé à Lyon, travaillant essentiellement sur des programmes tertiaires et la plupart du temps avec une rénovation lourde et sur des bâtiments qui aussi assez fréquemment ont, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais c'est important, on verra plus tard, des enjeux patrimoniaux forts. Alors évidemment. Donc assez complexe à mettre. L'attitude d'éco-construction est beaucoup plus complexe à mettre en œuvre puisqu'elle doit s'adapter aussi aux bâtis existants à conserver. On reviendra dessus. Bien sûr. Et alors, 3e intervenant, parce qu'il va être aussi beaucoup question de la qualité de l'air, dont on a parlé précédemment aussi dans ce rendez-vous du Mondial. Géraud Bully, bonjour. Bonjour. Qui est président d'Industerm. Donc, quelques mots là encore pour vous présenter. Oui, alors Industerm est un petit groupe familial qui travaille depuis un peu plus d'une trentaine d'années maintenant dans le domaine du CVC, donc chauffage, ventilation, climatisation. Alors le petit groupe est composé de 3 structures, un bureau d'études fluides, une société d'installation et une société de maintenance. Avec un petit peu plus de 60 personnes, notre objectif premier est d'accompagner des maîtres d'œuvre et des investisseurs en prenant un maximum de responsabilités et en nous impliquant dès le départ, soit en complète co-conception, soit en co-conception avec un bureau d'études externe. Mais l'idée est avant tout de proposer une solution clé en main avec beaucoup de prise en compte des objectifs des uns et des autres et beaucoup de prise de responsabilité. Alors, on va rentrer évidemment en détail maintenant dans ce projet Green Factory qui a quand même reçu, et il faut le préciser, le Grand Prix de la rénovation durable à Glasgow durant la COP26. Donc vraiment un projet, on va dire, emblématique. Je commence par vous pour en parler, Marc Pigeroulet. Donc votre démarche, vous en avez parlé, hein, vous avez un vrai engagement qui n'est pas une posture d'ailleurs récente sur ces sujets-là. On parlait de RE 2020 et de label il y a un instant. Vous êtes bien au-dessus de tout ça. Pourquoi cet engagement aussi dans ce projet en particulier Green Factory ? Avant tout, c'est un engagement personnel, puisque j'ai une conscience relativement aiguë et depuis plus d'une dizaine d'années qu'il faut changer les choses. D'ailleurs, les bureaux dans lesquels je suis, qui sont nos bureaux, qu'on a fait il y a un peu plus de 10 ans, ont reçu à l'époque... ont été labellisés BBC Finergie pour un morceau d'immeuble, ce qui, à mon sens, était une première en France parce que les organismes certificateurs ne voulaient pas certifier autre chose qu'un immeuble entier. Donc, on était quand même assez conscient de cette problématique. Et déjà, à l'époque, en utilisant des matériaux naturels,
On parlait de prix tout à l'heure, j'écoutais la discussion qui à l'époque était quand même beaucoup plus chère qu'aujourd'hui et on les a isolés notamment en fibre de bois, aussi bien les murs que les plafonds, qui nous donnent d'ailleurs une très bonne acoustique. Donc c'est pas une posture récente, c'est un engagement personnel et que évidemment on traduit dans nos réalisations. Alors grâce à Marc Campesi qui nous a initié le dossier de Green Factory. Green Factory n'est pas, bien évidemment, qu'on a une dizaine 10-15 opérations glissantes par an. On a d'autres bâtiments qu'on est en train de faire du même type. Green Factory, en revanche, donc d'abord c'est un bâtiment tertiaire, mais qui est un bâtiment industriel qu'on a réhabilité, où je parlais tout à l'heure des qualités architecturales de nos bâtiments. D'ailleurs, on travaille bien sûr avec Marc Campesi en tant qu'architecte et contractant général, mais aussi la plupart du temps avec Cécile Raymond, qui est notre architecte du patrimoine. Il faut concilier la qualité du bâti, ce qui est à conserver, et évidemment pouvoir mettre en œuvre tout ce qu'on souhaite pour que le bâtiment devienne le moins énergivore possible. Il me semble que ce qui a été distingué, mais je laisserai parler Marc Campesi sur les sujets plus techniques, à Glasgow, entre autres, c'est le volume à chauffer, puisque je rappelle que c'est un bâtiment industriel de un peu plus de 3000 m² sur 2 niveaux, et qu'au premier étage, puisqu'il y a quand même 6,50 m sous charpente. Donc la difficulté, c'est aussi de chauffer et, comme on le disait, les intervenants le disaient tout à l'heure, de rafraîchir le bâtiment, parce que c'est ce qui est le plus délicat. Donc je pense qu'en fait, notre projet se démarquait beaucoup par cet aspect-là, me semble-t-il. Alors justement, on va rentrer un peu plus en détail. Vous avez commencé à parler de Marc Campesi, évidemment, sur cette réalisation. Marc Campesi, vous allez nous expliquer un peu plus en détail ce qui s'est passé à travers cette usine désaffectée, avec aussi ce qui a été souligné, aussi vous avez une approche globale aussi dans cette rénovation. Oui, écoutez, ça c'est un peu notre ADN, c'est ce qui nous caractérise depuis une dizaine d'années. On a une approche dite systémique, on ne va pas focuser uniquement sur l'énergie, on va d'abord s'intéresser aux usages et aux usagers, c'est quand même pour ça que c'est quand même à ça que sont destinés les bâtiments. On va également s'intéresser à des problématiques qui ne sont pas forcément grand public, mais à la préservation de l'atmosphère. Et ce qui va faire qu'on va apporter des éléments pas forcément très visibles et très spectaculaires, mais on essaye de préserver notre avenir commun. Et tout ça dans une approche d'économie responsable, puisque on ne peut pas non plus créer des réhabilitations performantes à des coûts exorbitants. Donc je pourrais un peu déployer plus largement les solutions que nous avons adoptées. Oui, vous pouvez y aller d'ailleurs, allez-y, n'hésitez pas. Hein. Je peux y aller. Alors la première des choses qui fait que nos réalisations sont performantes, précédemment on a réalisé un bâtiment, on a transformé une épave thermique en tôle, en bâtiment énergie positive tous usages, et dans une dimension bas carbone. Donc comment on arrive à ce niveau de performance? C'est aussi par ce que disait M. Cochet tout à l'heure, c'est aussi par la mobilisation de tous les acteurs et le décloisonnement des métiers. On ne travaille pas en silo, on travaille vraiment en mode coopératif, ce qui fait que chacun des acteurs du projet vient enrichir de son expertise les solutions. Alors, la procédure, finalement, au-delà de la technique, le management d'opération est vraiment important pour arriver à ces niveaux de performance. Nous sommes, comme je l'ai dit tout à l'heure précédemment, nous sommes dans un contrat de conception-réalisation, ce qui nous permet d'impliquer tout de suite les bureaux d'études. Il y a eu la remarque aussi précédemment, tout de suite les bureaux d'études et les entreprises pour optimiser les solutions constructives. C'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus riche.
Sur ce bâtiment, on a une surface d'environ 3000 m². Donc, comme l'a dit Marc Pigeroulet, on a 2 niveaux, donc, dont un niveau à plus de 6 mètres, ce qui est assez compliqué. C'est 12 000 m³ à rafraîchir et à chauffer. C'est un bâtiment qu'on a labellisé, parce que c'est important dans la démarche des promoteurs. C'est un bâtiment qui est labellisé NF bâtiment tertiaire avec des qualités associées. On a un niveau de performance énergétique assez élevé compte tenu de la hauteur. On est à de l'ordre de 67 kWh par an et par mètre carré, je crois. Et surtout, nous avons un gain de 60% par rapport aux consommations initiales. En fait, dans toutes nos opérations, on s'ancre sur les objectifs du décret tertiaire, mais sur les objectifs 2050, donc de moins 60% par rapport à l'année de référence qui est 2010. Pourquoi ? Parce que la plupart des investisseurs et des propriétaires de bâtiments ne vont pas faire 50 opérations d'ici à 2050. Donc il ne faut pas... je pense que les investisseurs qui ont la capacité de placer la barre un peu plus haut rapidement doivent le faire, sinon ce n'est que repousser le problème à 10 ou 15 ans avec de nouvelles opérations de réhabilitation, et là où les enjeux économiques vont peser un peu trop lourd. Donc, alors dans les sujets, je regarde aussi le temps qui file parce que vous êtes aussi trois sur cette présentation, c'est normal. Il y a le sujet dont parlait Marc Pigeroulet aussi, c'est le volume, donc la question du chauffage, du rafraîchissement, ça a été aussi un point central, et justement Jérôme Bully va pouvoir nous en dire plus dans un instant. Oui, donc effectivement, la technique à utiliser, Jérôme va la développer. Ensuite, dans la démarche, on mobilise des produits biosourcés, issus du recyclage, comme dans toutes nos opérations. Là, en l'occurrence, il s'agit pour les isolants de chanvrella, donc produits fabriqués en France, dans l'ouest de la France, enfin qui poussent dans l'est de la France, et c'est là que on se focalise au-delà des aspects énergétiques. On va s'intéresser au mode de production de la plante qui va permettre de produire cet isolant. On va utiliser une plante qui régénère les sols, une plante qui contribue à l'économie locale. C'est là que la richesse de notre approche va prendre toute sa valeur. Et pour chacun des produits qui sont sélectionnés dans nos opérations de réhabilitation, on va s'intéresser au cycle de vie, mais pas de manière mathématique avec des logiciels extrêmement sophistiqués. On va interroger les fabricants, on va coopérer avec eux pour connaître les impacts à la fois sociaux, économiques et environnementaux des produits qu'on va mettre en œuvre dans les projets. Et puis peut-être un élément important, on fait de la mesure, parce qu'au-delà du déclaratif, des labels, etc., c'est très bien, tout ça est formidable, c'est nécessaire. Tous nos bâtiments sont monitorés pour qu'on s'assure à la fois de la qualité de la performance énergétique, mais également de la qualité de l'air, du niveau de bruit, de la luminosité naturelle. Et on analyse ces données et on revient régulièrement voir nos clients derrière pour s'assurer qu'il n'y a pas de déception. Alors, il ne faut pas se contenter de promettre, il faut derrière s'assurer que ça fonctionne bien, et puis si besoin, engager une politique d'amélioration continue à moindre coût. Alors, il y a beaucoup de points évidemment à détailler parce que justement, je disais, vous avez été récompensé et Green Factory est à mettre en avant. Parlons du sujet du chaud et du froid. Je vais passer la parole à Jérôme Bully et vous pourrez commenter sur ce que vous avez mis en place, qui a été aussi un peu, on va dire, pour vous, innovant aussi. Oui, absolument. Donc, j'ai deux marques en face de moi, Marc Pigeroulet et Marc Campisi. Donc, effectivement, quand on aborde le sujet au départ, eh bien, c'est pas tout à fait gagné parce que on est sur un bâtiment de type industriel. Il faut imaginer, par exemple, au niveau 1, qu'on a 6 mètres sous toiture avec d'immenses poutres treillis. Et les deux marques qui nous demandent de la performance énergétique, un confort optimal, pouvoir s'adresser à tout type d'usage pour ensuite louer ou vendre les plateaux, et puis proposer dans le cadre d'un aménagement de bureau, par exemple, un coût raisonnable pour le preneur. Donc on a étudié pas mal de solutions techniques.
que ce soit du plancher chauffant, que ce soit des réseaux de distribution un peu partout avec des attentes. Et finalement, on a vu ce défaut qui était ce grand volume, donc de 6 mètres de haut, en se disant, et si on arrivait à chauffer et rafraîchir ce grand volume avec un niveau de confort intéressant. Donc le principal enjeu était de se battre contre la stratification en hiver pour éviter que la chaleur ne se stocke sous la toiture et augmente du coup la performance énergétique. Et si on arrivait à traiter cet immense volume et qu'on s'en serve comme un volume tampon pour ensuite alimenter tous les bureaux qui pourraient être créés, des petites boîtes créées, hein, si je caricature, à l'intérieur de la grande boîte. Comme des petites Donc, bulles, vous dites, c'est ça? C'est ça, exactement. C'est comme des petites bulles. Donc, en gros, on arrive à gérer à la fois les open space en termes de confort ou des petits bureaux ou des petites bulles qui seraient créées à l'intérieur de cette grande boîte. Donc, pour arriver à gérer le principal problème, qui est en fait le problème de la stratification, on est parti sur une technologie de gaines pulsion, qui sont des gaines qui activent en fait un mouvement d'air, une masse d'air à très faible vitesse, et qui permet d'avoir un résultat de stratification qui est quasiment équivalent à celui d'un plancher chauffant et rafraîchissant. Donc, on injecte de la chaleur grâce à des pompes à chaleur à très haut rendement, et ensuite, on mélange l'air dans la pièce à très très basse vitesse, de façon à ce que les occupants puissent, dans un open space, malgré une très grande hauteur, avoir absolument aucune sensation de vitesse d'air. Là, on l'a fait avec notre partenaire Sintra. Et on en a profité pour injecter une belle quantité d'air neuf avec toujours de la récupération d'énergie à l'intérieur de ce très grand volume. Une fois que le confort était géré dans cet immense volume, on a, par exemple, puisque au rez-de-chaussée, avec des contraintes à peu près similaires, on a une société qui s'est installée, qui est une société qui est spécialisée d'ailleurs dans l'expertise dans le bâtiment. Donc, il a fallu les satisfaire, parce qu'ils sont il fallait être bien au cordeau, si je puis dire. Oui, le moment était de transformer ce que l'on avait dit en réalité, parce que là, on allait être sanctionné. Donc, ils ont... je dirais à peu près 60% d'open space, ils ont beaucoup de bulles de travail collaboratif. Et donc là, plutôt d'installer des unités intérieures, hein, des ventiloconvecteurs ou des unités de climatisation dans chaque bulle et dans chaque bureau, on a pris le parti d'installer des petits ventilateurs à très basse consommation qui renouvellent l'air de la bulle entre 8 et 12 fois par heure, en piochant dans l'immense volume qui est situé au-dessus. Alors, ça a plusieurs intérêts. Le premier, c'est un intérêt de qualité d'air, hein, parce que 10 ou 12 volumeurs de renouvellement dans ces bulles, ça garantit une ambiance qui est extrêmement saine, quel que soit le nombre de personnes. Et puis, ça règle surtout le problème de la surchauffe. Parce que quand vous êtes dans des bulles qui sont au milieu d'un bâtiment et que vous avez de la chaleur qui est dissipée par les utilisateurs ou par le matériel informatique, hein, on se rend compte que même en hiver ou en intersaison, ces bulles surchauffent ou ces bureaux intérieurs surchauffent en température et qu'il faudra arriver à faire du chaud et du froid simultanément en fonction de l'exposition, de la position, de l'usage de votre bureau. Bon là, en s'appuyant sur un volume neutre de grande qualité, eh bien, on arrive à avoir une qualité d'air qui est constante toute l'année au sein de ces bureaux fermés ou de ces bulles à l'intérieur de ce grand volume. Voilà, donc c'est vraiment une solution technique qui a été assez innovante. Marc Campesi, peut-être un petit mot de commentaire pour tout vous dire. Et aussi un mot intéressant, parce que Jérôme Bullier en parlait, il est une entreprise familiale. Ça aussi, finalement, ça fait partie de la démarche globale. Aussi, vous êtes allé chercher aussi des petites entreprises, aussi valoriser. Ça fait partie, évidemment, d'une démarche globale RSE. Hein. Oui, non, mais complètement. Et puis, je vous rappelle que si on réunit une centaine de petites entreprises, ça commence à représenter une capacité à produire assez importante et surtout beaucoup de retours d'expérience et de savoir-faire. C'est le cas de Géraud Bully. Je rajouterais là sur ce qu'a dit Géraud par rapport au système de renouvellement d'air. On est sur des échangeurs à plaques pour la ventilation double flux, ce qui signifie en plus clair qu'on ne recycle pas l'air intérieur. Donc on est vigilant, parce que vous savez, il y a quelques virus malsains qui traînent dans l'air. Il n'y a pas de recyclage d'air intérieur. Donc ça, c'est vraiment un élément très important de ce projet. Ça dégrade un petit peu la performance énergétique, mais il y a un moment donné, il faut faire aussi de la stratégie globale. Et la stratégie globale, la santé, pour nous, on fait partie. Faire des bâtiments
très basse consommation, c'est bien, mais si les gens ne sont pas heureux et dans une atmosphère saine dans leur lieu de travail, c'est un échec. Oui, alors Donc, justement, c'est voilà. pour ça que je vais faire réagir Marc Pigeroulet aussi à tout ce qui a été dit, parce que vous aussi, et on le voit à travers ce projet Green Factory, vous chez Ariost, vous placez l'humain aussi au cœur du sujet et dans son environnement. Vous faites un bâtiment comme vous le feriez pour vous. Exactement. C'est à chaque fois notre démarche, bien entendu. Donc on y apporte beaucoup de soins, mais tant sur la qualité environnementale, parce qu'on est là, mais aussi que ça ne soit pas au détriment de la qualité architecturale. Et c'est là où en réhabilitation, c'est pas toujours évident. Et je voudrais saluer la qualité de nos équipes qui ont vraiment beaucoup réfléchi sur le sujet. Effectivement, parce que ça, c'était une contrainte vraiment forte, une volonté de ma part. Et je dois dire qu'aujourd'hui, je voulais pas qu'on cache la technique et tout ce qui a été utilisé est apparent, mais finalement vient magnifier l'existence. C'est-à-dire qu'on a des très beaux tuyaux micro-perforés de différents diamètres qui passent dans la charpente et vraiment le résultat, alors on n'est pas là pour parler d'esthétique, mais on peut pas, la qualité de l'humain doit prendre en compte aussi cet aspect-là. Et je dois reconnaître, alors je suis peut-être pas le plus objectif, mais je souhaite remercier nos équipes à cette occasion. Le résultat est vraiment très exceptionnel. Et alors, puisqu'on parlait de coût auparavant, pour un coût aussi raisonnable, c'est la question qui vient toujours sur ces sujets-là. Alors, pour un opérateur immobilier, il est toujours trop cher, bien sûr, mais ça va de soi. Enfin, c'était un peu le sens des propos précédents, mais effectivement, on est arrivé à un coût, me semble-t-il, mais Marc Campesi va nous le confirmer, 2500 € du mètre carré. Je ne l'ai plus exactement en tête. Ou je me trompe peut-être de projet, mais c'est un coût relativement, effectivement, maîtrisé. Alors, on a des bâtiments qui s'y prêtent plus que d'autres. Quand on traite 2 plateaux de 1500 mètres carrés, c'est plus facile d'avoir un coût maîtrisé plutôt que s'il est très cloisonné. On parle bien sûr de coûts hors aménagement, ça va de soi, en tertiaire. Mais c'est vrai qu'après, l'aménagement peut être éventuellement un peu plus cher parce qu'il faut faire comme on disait à l'instant, des boîtes dans les boîtes pour que tout fonctionne. Mais bien sûr que ce bâtiment, Green Factory, bien sûr, comme tous nos bâtiments, on a une grande conscience économique et on a eu de nombreux débats avec Marc Campesi qui veut toujours nous emmener plus loin, mais ce qu'on fait avec plaisir et bien volontiers. Mais à chaque fois, on lui rappelle qu'on est dans un marché économique et on ne l'invente pas, il faut s'y plier. C'est évidemment une contrainte de base. Alors, je le ferai réagir dans un instant. Juste un dernier point aussi. La particularité de vos rénovations, c'est qu'elles sont ponctuées par une œuvre d'art pour justement identifier finalement et passer un peu le relais aux habitants, c'est ça ? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que depuis très longtemps, je suis moi-même amateur d'art, collectionneur, etc. Et je dirais que ça, je tiens depuis longtemps à le faire partager et on intègre toujours une ou plusieurs œuvres dans nos bâtiments. Bon, aujourd'hui, il y a 15-20 ans, c'était assez peu courant. Aujourd'hui, ça l'est quand même plus, soit dans le hall d'entrée, soit sur un pignon de façade, soit par une sculpture, s'il y a un espace extérieur. Et effectivement, on s'aperçoit que les utilisateurs du lieu s'approprient très rapidement cette œuvre ou ces œuvres, et je dirais que en sont fiers parce que ça
ça signe un bâtiment. Mmh. Alors, Géraud Bully, je ferai réagir Marc Campesi en conclusion dans un instant. Géraud Bully, quelques mots complémentaires, peut-être aussi de ce que vous a apporté cette expérience de Green Factory. La COP26, être primé sur un projet de cette envergure, avec les deux marques qui font confiance à des sociétés familiales en co-conception, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Une ambiance formidable, des équipes qui s'entendent, un électricien qui vous file un coup de main, qui déplace des choses qui sont implantées pas là où elles devraient être, un bureau d'études avec qui on travaille main dans la main, et tout ça se ressent sur le résultat en fait. C'est juste un mode d'investissement et de construction qui est totalement différent de ce qu'on peut connaître sur 70% du marché et qui est primé à la COP26. Je pense qu'il faut on n'a pas besoin de dire... et on l'a abordé en fin de débat précédent, aussi le sujet du confort d'été qui va vous concerner aussi beaucoup. Oui. Il y a beaucoup de choses à faire aussi en la matière. Oui, et là, ce bâtiment en plus ne renie absolument pas le confort des utilisateurs. Parce qu'on peut faire de l'écologie, mais en gardant quand même l'objectif du confort des utilisateurs, puisqu'on se rend compte qu'une fois que le bâtiment est livré, s'il est trop restreint en termes de confort, les utilisateurs trouvent toujours un moyen dévoyé de ramener du confort, par des climatiseurs mobiles, par des radiateurs électriques, par des lampes complémentaires. Donc là, en assurant un confort tout usage, on garantit aussi la performance du bâtiment qui ne sera pas dégradée par des occupants qui vont trouver de toute façon un moyen de revenir sur un confort qui leur convient. Alors Marc Campesi, un mot de conclusion, peut-être revenir sur la question du coût que j'avais posée à Marc Pigerollet et une conclusion à cette séquence Green Factory. Je pense que Marc se trompe de projet, mais le coût est beaucoup moins élevé. C'est une bonne nouvelle. De 1 000 € hors aménagement extérieur avec le désamiantage. Voilà, on a aussi conservé et restauré la chapon. Alors en conclusion, je dirais que ce qui contribue à la réussite de nos projets depuis quelques années, c'est vraiment ce que j'ai dit, la coopération entre les acteurs, et c'est toute cette approche pédagogique, de donner du sens au projet, etc. On n'a pas besoin de venir le matin sur les chantiers, de taper sur les équipes, de leur taper sur la tête pour leur dire il faut aller plus vite, il faut travailler mieux, etc. Ils le font d'eux-mêmes. Ils ont envie de le faire, et tout passe par cette envie, par cette mobilisation à la fois de leur expertise et puis l'envie de donner le meilleur d'eux-mêmes. Et je vous assure, Géraud vient d'en témoigner, c'est extrêmement plaisant, et il faut que recréer de la dynamique coopérative sur les opérations. Ça a déjà été dit précédemment et j'insiste sur le sujet, et puis partager nos expertises. Tous nos bâtiments, dans chacun de nos bâtiments, sont des projets que l'on présente pour partager notre expertise au plus grand nombre. Le volet pédagogique, le partage du savoir, c'est vraiment l'enjeu, parce qu'on ne peut pas se lancer dans la rénovation énergétique tout azimut sans avoir partagé avec des acteurs de terrain qui ont l'expérience de ce sujet. Merci à vous, donc Marc Campesi, CEO de Diagonal Concept, à Marc Pigerollet, président d'Ariost Immobilier, et à Géraud Bully, président d'Industerm, d'avoir témoigné de ce projet de rénovation d'une usine désaffectée transformée en bureau à Lyon. Green Factory est donc primé à la COP26, un grand prix de la rénovation durable. On va enchaîner, et on a déjà beaucoup parlé de réglementation. On va poursuivre avec une séquence qui s'élargit plus largement sur la réglementation. Les rendez-vous du Mondial du bâtiment, la rénovation énergétique dans les territoires, une émission à retrouver et à réécouter sur le site de Bâti Radio.